Lundi, retour de la relâche s'installe pour jaser avec Éric Veilleux des bons conseils. Salutations. Hey, bon matin. Bonne fête en retard. Ça va bien? Hey, je veux juste être sûr. Alors, parle-nous donc plus fort encore. Allô? Voilà, Allô? voilà, c'est bon. Là, on t'entend bien, Éric Veilleux des bons conseils. Des petits problèmes de micro. Yes, non, c'est bon. On monte le son. Bon. On se parle depuis un petit peu, depuis un 5-10 minutes. On jase avant de rentrer dans le vif du sujet. Et tu nous as dit, ça m'a marqué vraiment la belle image. Là, Max, la gang, la quincaillerie va devenir en spécial. Ça va être le temps de passer, faire les provisions éventuellement. Là. Ben, c'est à cause que ceux-là qui suivent un petit peu les marchés boursiers depuis 2 semaines, 3 semaines, on est dans un marché qui semble baissier. Là. C'est rare que... Tu sais, dans pas long, il va y avoir des carrés rouges dans le bas de votre TV. Le Dow Jones est en correction de 2,3%. OK, ces carrés rouges-là, oui. Oui, c'est le carré rouge, là. Le carré rouge qui dit qu'il y a des corrections sur les marchés boursiers. Pas le carré rouge de 2012. Non, ceux-là... C'est pas ça. Ceux-là, s'il y en a encore, ils doivent commencer à avoir de la barbe blanche. Ouais, c'est ça, penser à un autre dossier à un moment donné. Là. Non, c'est ça. Fait que là, tranquillement, pas vite, ben, tu sais... une correction boursière, moi, dans ma tête, c'est une occasion d'affaires incroyable. Mm-hmm. C'est juste que je me souviens, quand j'ai commencé, moi, j'ai été le chanceux. J'ai commencé ma carrière en 2004. Fait que je commençais à avoir un peu d'actifs sous gestion 2008. Mm-hmm. Puis vous souvenez-vous de la fameuse correction de 2009, les papiers commerciaux, comment ça avait été incroyable? Tout avait chuté de 50%. Fait que moi, là, c'est de même que j'ai appris comment ça marchait une correction sur les marchés boursiers. C'est l'occasion à sauter dessus. Ben, dans ce temps-là, je comprenais rien. J'étais là, qu'est-ce qu'on va faire? On perd tout! Puis là, mes clients voulaient sortir. Puis là, moi, ben oui, tu sais, on va sortir, il faudrait pas, là. À l'école, ils m'avaient dit qu'il fallait pas sortir, mais je l'avais pas vécu. Mm-hmm. Là, ça fait 25 ans que je fais ça, fait que je l'ai pas mal vécu. J'en ai quelques-unes en arrière de la cravate. Puis, tu sais, pour vous donner une idée à quel point c'est des occasions d'affaires. Quelqu'un qui aurait investi 10 000 $ dans la crise financière, mettons, au plus creux de la crise financière de 2009, là, puis il l'aurait juste mis dans l'indice, le Dow Jones. Il l'aurait parqué là, il n'y aurait pas eu plus de risques, il l'aurait juste mis là. Aujourd'hui, son 10 000, combien il vaudrait selon vous? Moi, j'ai au moins quasiment triplé. Moi, je vais y aller avec un 80 000. 72 500 $. Ah ouais, c'est bon. C'est très, très bon. Il faisait pitié, finalement. Non, c'est ça, là. Tu sais, change de conseiller. Non, je pense même pas que tu avais l'âge d'investir en 2009. En effet. Non, mais ça reste que c'est quand même la première et la crise que nous, tu sais, jeunes, fin vingtaine, début trentaine, qu'on a connu un peu et qu'on entendait parler autour de chez nous. Un petit peu plus tard, celle qu'on a certainement vécue, nous autres, c'est la crise de 2020. Oui, la COVID. L'économie mondiale était arrêtée au complet. On se souvient très bien. Tout le monde était à la maison. Tout le monde s'était mis à faire de la tire à neige. Tout le monde faisait son pain. Ah oui, tout le monde s'était mis à faire du pain. On avait nos projets maison, mais l'économie virait pas. Mais tout le monde avait de l'argent comme ça avait pas de bon sens. Mais les marchés, eux autres, ils avaient eu peur. C'est là que j'ai appris que l'argent pouvait réellement pousser dans les arbres et finalement était donné à tout le monde, alors que ma mère me disait le contraire depuis que j'étais jeune. D'après moi, on paye encore pour ça. Tu penses? C'est sûr que oui. Nos enfants m'ont payé pour ça. Mais en tout cas, ça l'a aidé. Il fallait quand même stimuler l'économie. Mm-hmm. Tout ça pour dire que quelqu'un qui aurait mis son 10 000 dans l'indice Dow Jones en 2020, dans le fond, au plus creux, combien il y aurait aujourd'hui selon vous? Moi, je vais dire 45. Je pense que c'est moins hot, mais je pense que c'est quand même cool. Ce qui est quand même logique aussi. Moi, il y a les 50. Bon, ben, je vais être un petit peu moins hot, là. C'est 25 500. Ah, OK. Mais il n'y a pas eu 20 ans, Non, mais c'est ça. On est quand même juste en 2026. On vient de finir 2025. Puis ça brasse entre les deux. Pensez-y. Quelqu'un qui aurait mis, mettons, 100 000, il y aurait 250 000 en avant de lui aujourd'hui, là, avec son argent. Là. Puis dans ce temps-là, c'était fini l'économie. On écoutait les nouvelles. C'est terrible, là. C'est qu'on va faire. Les enfants vont faire quoi pour manger? Des corrections, ça n'en prend. Ça n'en prend. Puis la pire, là, il y en a une grosse en 87. Il y avait une grosse correction en 87, puis quelqu'un qui avait mis 10 000 en 87, imaginez comment ça vaut aujourd'hui. Ah, ça doit être des 87, ça doit être astronomique. C'est fou. C'est 270 000. Pour le fameux 10 000, là, pour le même 10 000. C'est le même montant de départ. T'as rien fait. C'est ton argent qui a travaillé pour toi, genre que tu l'as mis là, puis t'as attendu.
Éric, tu nous parles de correction puis de correction. Juste, peux-tu revenir à la base? Puis qu'est-ce qui peut causer, par exemple, des corrections? Est-ce que c'est parce que dans les dernières années... Il y a plusieurs choses qui peuvent influencer des corrections. Justement, tu sais, il y en a eu la Grande Dépression, mettons, en 1929-32. J'espère qu'on tombera jamais là, parce que c'était quand même assez majeur. Mais il y a eu la crise du pétrole, 73-74. 2000-2002, la bulle techno, vous en souvenez-vous? C'était terrible. Puis on parle de bulle d'IA beaucoup, là. Ben, on est dans l'IA, mais présentement, je pense qu'on est plus dans une bulle d'instabilité politique. Tu sais, il y a une guerre, puis tu sais, à chaque fois qu'on entend parler de guerre, aujourd'hui, c'est tout de suite « Troisième guerre mondiale ». On dirait que tout le monde a tellement lu là-dessus qu'on l'attend. Faut qu'elle arrive. Ben, c'est un peu la méthode réseaux sociaux de tout ou rien. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Fait que là, c'est tout. Mais ce qui arrive présentement, ça reste un gros conflit, puis ça reste que... Plusieurs, en fait, gros... Tu sais, on a beau avoir encore on a des autos électriques aujourd'hui, il y a encore un gros besoin de pétrole, hein. Puis le pétrole, ça fait aussi du plastique. C'est dans tes lunettes aussi, il y en a partout. Il y en a partout. Ta vaseline, c'est du pétrole. Puis on s'entend que présentement, le pays qui est attaqué, il en produise pas mal. Ben, cette région-là, au grand complet. Oui, absolument. Fait que là, tu bloques les transports, tu bloques... Fait que là, c'est de l'instabilité, c'est qu'on sait pas quelle base ça va prendre. Ah, va-tu durer longtemps? Va-tu pas durer longtemps? Tu sais, peut-être que... C'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler de la guerre en Ukraine? Récemment, pour fêter, entre parenthèses, les 4 ans. Ben, c'est ça. Mais c'est une guerre qui existe encore. Exactement. Le marché, quand ça a commencé, l'Ukraine, le marché, il baissait, il avait baissé de 5-10 %. Puis on a une guerre. Là, on avait 3e guerre mondiale. C'est automatique. Là, il y avait ça. Puis toi, tranquillement, pas vite, le marché, il devient résilient. Puis quand le marché devient résilient, c'est là qu'il faut que tu sois investi, il faut que tu ailles rentrer quand c'était bas. Parce que si tu rentres quand le marché est rendu trop résilient, mais tu vas rentrer trop tard. Fait que si vous avez de l'argent à investir, c'est un des meilleurs temps de commencer à y penser. Puis là, il est de bonne heure encore. On fait quoi si, mettons, je dis, hey, ben, un peu, moi, j'aimerais ça acheter ça, une baisse des marchés, moi, Eric. Je trouve ça. Personne qui va dire que... Tu sais, acheter en spécial, j'ai de l'argent qui dort dans mon compte, je voudrais en mettre dans mon CELI. Je sais que la période REER est finie, mais tu sais, les prendre tout de suite l'année prochaine, ça serait pas si grave. On fait ça comment, présentement, quand la bourse descend? On attend encore. Non, on achète périodiquement. C'est ça que j'allais dire. Moi, j'irais le fameux périodique. Parce que tu seras pas dans le plus bas, mais tu seras pas non plus dans le plus haut. Périodique par somme fixe. Si ça se met à descendre, ben, t'achètes de quoi spécial. Tu t'es mis dans le marché puis tu drops tranquillement. Puis si ça remet à monter, ben, t'en as une partie dans le marché puis c'est facile de peser sur Enter pour rentrer le reste. Fait que là, ça, c'est très intéressant, je trouve, qu'est-ce qu'Éric vient de dire. Parce que même si tu dis présentement, là, on sait que les aubaines s'en viennent. Ouais. J'ai un 2-3 000 à mettre. Ouais. Ben, le conseil, ça reste quand même de pas le mettre tout d'un coup. C'est d'y aller de façon périodique, rendre sur plusieurs mois, exactement. On est en période d'instabilité, mais profitez des occasions. C'est ça, je vous dis souvent. Puis, tu sais, oubliez pas que les gestionnaires de portefeuille, eux autres aussi. Puis, tu sais, je vous le disais tantôt, là, tu sais, nous autres, moi, je gère une coupelle de millions, on se cachera pas. Puis, quand le marché corrige, là, moi, là, je suis payé sur l'actif total que j'ai de ce que j'ai sous gestion. Okay. Fait que si le marché baisse de 20 %, mais il y a 20 % de ma paye qui disparaît avec le marché pendant ce temps-là. Fait que moi, mon but, c'est que mes clients fassent de l'argent. Si l'argent est placé, mais que tu fais pas d'argent... Mais moi, je suis le client de gestionnaires de portefeuille qui sont bien plus hauts que moi. Qu'eux autres, ils font le tour du monde pour aller visiter une usine à Dubaï. Ils s'en vont à Boston parce qu'il y a de quoi dans l'IA qui commence à lever là. Ils ont du monde qui sont payés des gros prix pour aller faire de la recherche, pour savoir qu'est-ce qui va être bon. Mais ces gens-là aussi sont en train de corriger le portefeuille en attendant, là. Fait que l'idée, c'est de rentrer. C'est de dire, on rentre dans le marché, c'est-tu le temps de rentrer? Puis si vous avez des positions présentement, bougez pas. Bougez pas, là. Paniquez pas. Prenez une grande respiration. Peut-être même qu'au mois de juin, quand votre relevé va rentrer, vous ne saurez même pas que ça l'a corrigé. Vous avez peut-être fait, Caroline, j'ai encore fait de l'argent, je comprends même pas. Alors que pendant le début de l'année, j'étais en train de stresser, puis je voyais ça dans le rouge, puis je regardais les médias, puis c'était anxiogène, puis tout avait l'air d'être sur le point. Ça fait pas des belles nouvelles quand ça va trop bien. Hein. Ah! Le rouge, c'est flash. Ah, le rouge, c'est une couleur qu'on voit. Hein? Crise. On aime ça, les crises. Tu sais, on n'est pas dans un bear market. Quand on est dans un bear market, c'est un marché qui corrige vraiment. C'est 20 % au plus de correction. Là. Dans les dernières années, il y en a eu une seule, c'est pendant la COVID, dans les 20 dernières années. Fait que, tu sais, on n'est pas en panique, là. Puis ça remonte tout le temps. C'est juste si vous avez, mettons, vous êtes sur le bord de la retraite, c'est tout le temps plus stressant. Mais dites-vous que votre conseiller, il vous a pas mis ça all-in si vous êtes sur le bord de la retraite. Puis, tu sais, sur le bord de la retraite, mettons que vous avez 400 000 $, là.
Ouais, mais je prends ma retraite la semaine prochaine. On va te sortir 400 000 à l'année. Hein? Non. Je ne ferai pas. Ça te fait manger par les impôts. C'est qu'on va prendre le temps, on va faire des stratégies, puis on va continuer. On est là pour faire des stratégies. Ça se peut que cette année, on décaisse même pas d'argent sur tes placements, qu'on la trouve ailleurs, l'argent. Il y a des moyens qui existent encore. Fait qu'il faut regarder tout ça. Fait que tout ça pour dire que quand présentement, au lieu d'être en panique, vous voyez ça comme des occasions d'affaires. Yes. Sortez le stratège en vous. Ben, au pire, appelez-nous, on n'est pas pire. Ben, exactement, c'est quand même un petit bon conseil. C'est un bon conseil. Éric Veilleux, des bons conseils. Bonne fête, un bon 2 semaines. Ouais, merci. Ça fait plaisir de te recevoir. Donc, on vous le rappelle, quand la quincaillerie a du jaune spécial. partout, puis tu vois qu'il y a des spéciales, c'est parce que c'est le bon moment pour rentrer, mais le bon moment, c'est tout le temps de façon périodique avec l'équipe des bons conseils. Absolument. Merci beaucoup, Éric. Merci. Salut! Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.